Dans les plaines brûlées par la sécheresse, Hélène Ettiman tente de sauver son fils Peter, âgé de 4 ans, gravement malnutri. Il devait se rétablir grâce aux aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, mais la clinique locale est tombée en rupture. La famille a alors survécu en cueillant des fruits sauvages. Fin octobre dernier, Peter ne pesait plus que 11,4 kilos, bien en dessous des normes de l'OMS, et sa sœur de 20 mois était presque aussi grande que lui. Cette situation dramatique n'est pas isolée. Depuis la décision de l'administration Trump de réduire drastiquement les programmes d'aide, les stocks d'ATPE, cette pâte nutritive qui sauve les enfants atteints de malnutrition aiguë, sévère, manque partout. Dans plusieurs cliniques visitées, les rayons étaient presque vides. Certaines n'avaient plus distribué un seul sachet depuis 3 à 7 mois. Peter est né et comme tous les enfants, il n'a jamais manqué de nourriture. Aujourd'hui, il est émacié et comme vous pouvez le constater, il est apathique car il n'a rien mangé. En temps normal, nous nous contentons de fruits sauvages quand nous n'avons rien d'autre à manger. Ils sont moins énergétiques et moins nutritifs. Et lorsqu'un enfant se nourrit exclusivement de fruits sauvages pendant une période prolongée, il s'affaiblit et devient moins actif. Dans les villages, les soignants constatent une crise sans précédent. Le dépistage de la malnutrition, auparavant massif, a chuté à moins de 15% des zones critiques contre 75% l'an dernier. La demande augmente, la sécheresse s'aggrave, mais les livraisons tardent et pour certains enfants, l'aide arrive trop tard. Lorsqu'un enfant souffrant de malnutrition sévère reste plusieurs mois sans aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, les conséquences sur sa santé peuvent être graves et parfois irréversibles. Ces interruptions de traitement ne font pas que ralentir la guérison, elles mettent aussi la vie des enfants en danger. Le gouvernement américain assure soutenir de nouveau l'UNICEF, mais sur le terrain, le rétablissement des stocks est lent. À Turkana, familles, soignants et humanitaires redoutent désormais que l'interruption de ces traitements vitaux laisse une génération d'enfants brisés.